L'avenir de Cellou Dalein Diallo, qui décidément a des problèmes avec tous les pouvoirs qui passent devant lui en Guinée. Simplement parce que Cellou Dalein Diallo est aujourd'hui l'homme le plus populaire objectivement en Guinée, qui dans le cadre d'une élection transparente en Guinée va l'emporter. Clairement, ça, tous les observateurs, tous ceux qui connaissent la vie politique en Guinée le savent. Pendant très longtemps, il a été un leader du pays Peul en Guinée. Aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo est devenu un leader transversal qui, au cours des élections locales, a gagné des communes importantes en pays Soussou, en pays Malinké, en pays forestier. Donc aujourd'hui, s'il y a une élection transparente en Guinée, une élection qui se passe sous une supervision impartiale, Cellou Dalein Diallo gagne haut la main au premier tour. Tout le monde le sait. La junte au pouvoir a d'abord agité l'idée de l'éliminer par l'âge, c'est-à-dire d'introduire une disposition constitutionnelle qui limite les candidats à 70 ans, à l'âge limite de 70 ans. Il s'est opposé, normal. Joe Biden est arrivé à la tête des États-Unis à 78 ans. Alpha Condé, qui trônait sur la Guinée, est parti à 87 ans. Aujourd'hui, au moment où on parle, les chefs d'État, aujourd'hui, je ne sais pas, Alassane Dramane Ouattara a 80 ans. Je pense qu'il faut laisser les Guinéens, en âme et conscience, décider, sans aucune volonté d'imposer des filtres de nature, à éliminer certains candidats. Le fait de faire des lois ad hominem, de faire des lois intuitive personae, ou d'initier des poursuites juridiques, des poursuites judiciaires à visée purement politique, voire politicienne. Vous remettez en cause le bien fondé de ces accusations de corruption? Ces accusations n'ont aucun sens. Il faut savoir que quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir en Guinée, en 1984, il a fait en 1985 un discours programme dans lequel il a demandé à ce que toutes les entreprises publiques de Guinée soient privatisées. Parce qu'on sortait d'un pouvoir communiste, d'un pouvoir collectiviste de 26 ans de Sékou Touré. Lansana Conté a ordonné par décret présidentiel, Lansana Conté a ordonné la privatisation de Air Guinée et la vente de ces 2 avions de Air Guinée par décret. Et dans le cadre de ce même décret, Lansana Conté a donné instruction au ministre des Finances de l'époque, Cheikh Camara, et au ministre des Transports de l'époque, Cellou Dalein Diallo, de veiller à l'application du décret. C'est à ce titre-là qu'une procédure judiciaire a été fabriquée pour dire que Cellou Dalein Diallo et Cheikh Camara, qui avaient été visés par le décret du président de la République d'alors, ordonnant, non seulement déclassant du patrimoine public les avions pour ordonner leur vente, c'est au titre de ce décret-là qu'on les poursuit. Il faut être sérieux. Je suis d'autant plus surpris. Maintenant, comment se sont déroulées les opérations? Oui. Non, les opérations, vous savez, l'homme qui avait acheté les avions était un ami personnel du général Lansana Conté. Il s'appelle El Hadji Mamadou Sylla. C'est l'homme chez qui Lansana Conté prenait son riz au, comment ça s'appelle, son conquetro belli. Lui à l'huile rouge et au con tous les jours. C'est chez lui qu'il allait prendre le thé tous les jours. Et toutes les modalités de cette vente ont été négociées d'accord parti entre El Hadji Mamadou Sylla et Lansana Conté, qui a donné des instructions écrites à Cellou Dalein Diallo et au ministre des Finances de l'époque pour exécuter ces instructions. Mais si la junte veut faire la lumière, voilà des domaines dans lesquels on peut faire la lumière. La bauxite. Pendant les années Alpha Condé, 3 milliards de dollars ont été engrangés comme recette de bauxite. Personne n'a jamais vu aucune trace de cet argent dans les caisses du Trésor public guinéen. Voilà un domaine dans lequel il faut enquêter. L'armée de Guinée, tous les fonds qui ont été alloués, qui ont causé d'ailleurs un énorme mécontentement, qui ont dégénéré en coup d'état des forces spéciales, les millions de dollars qui ont été injectés dans ce secteur pour des armes qui ne sont jamais venues, voilà des secteurs dans lesquels il faut investiguer. Situation en Guinée.